can feel it in a moment. Just let the words trickle down. Force my hand into the morning. Toute la semaine, nous cuisinons en compagnie de Lorraine Pierrat. On va attaquer donc la 3e recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous prévois? On va faire un dalle de lentilles. D'accord. Ok. Donc, c'est des lentilles, c'est à cheval entre une soupe et une purée, qu'on va cuisiner avec du gingembre, de la citronnelle, de la crème de coco qu'on ajoutera à la fin avec de la coriandre. Donc, on va voyager en tout cas. On va voyager. On commence par quoi? Dis-moi. On commence par mettre les lentilles en cuisson. Oui. Même si la lentille corail, ça cuit très vite, D'accord. ça reste quand même le plus long. Ça marche. Donc, on va procéder en faisant revenir un oignon. Ouais, on y va. Donc, ça, c'est coupé. Je prends ça. Voilà, un peu d'huile. Ah, d'accord. Et on peut mettre en cuisson. Donc, tu mets un peu de matière grasse dans ta... Voilà, comme poêle si c'était un chaude. riz pilaf. D'accord. Tu peux mettre l'oignon. D'accord. Et on le fait revenir. Et donc, tu vas l'accompagner d'un filet de truite, c'est ça? Oui, un petit pavé de truite qu'on va cuire à l'unilatéral, D'accord. tout doucement. Et on va faire une petite sauce, comme une sauce vierge avec de la tomate. Sympa. Parce que normalement, à la fin, dans un dalle de lentilles, on met des tomates. Mais là, on va jouer sur le côté tomate en en faisant une sauce. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu vas récupérer un ingrédient du dalle et le transformer un peu pour l'associer avec ta truite, quoi. Donc là, tu rajoutes du concentré de tomate. C'est ça. Donc ça, c'est la recette du dalle. C'est ça. Et donc là, tu ajoutes tes lentilles corail. Et aussitôt, on couvre d'eau. D'accord. Et tu couvres avec de l'eau. Donc pas de bouillon, vraiment de l'eau. Hein. Pas besoin de mettre du bouillon, vu qu'on va mettre la crème de coco, ça va parfumer. À quel moment tu vas ajouter ta crème de coco? Juste à la fin. En même temps que les herbes, c'est juste pour donner le goût, Par ça joue bien contre, dans la cuisson. voilà, t'ajoutes... Par contre, je mets un bâton de citronnelle et un morceau de gingembre qu'on retirera avant de manger. Pour parfumer. Exactement. Et là, on part pour quoi? Une douzaine de minutes? À partir du moment où ça aura pris l'ébullition, c'est ça, 10-15 minutes. D'accord. Donc là, on laisse et on va s'occuper de notre truite. De la truite et de la sauce. Ouais. Donc c'est une truite qui vient du coin, ça? Oui, c'est une truite qui vient de Xertigny. Donc là, tu l'as déjà portionnée. Elle est portionnée. Donc on n'a plus qu'à la cuire. On va peut-être commencer donc par la sauce en premier, c'est ça? On va commencer par la sauce et quand le dalle sera presque cuit, on mettra les pavés en cuisson comme on veut les faire à l'unilatéral. Donc là, tu récupères ta tomate. C'est ça. La fameuse tomate qui normalement a sa place à la fin. À la fin du dalle. Une recette de dalle de lentilles. Et toi, tu l'as récupérée et on va faire une sauce... Comme une sauce vierge en fait. Donc, on va aller faire une brunoise avec la tomate. D'accord. Tu vois, on a très peu de pulpe. Et ça nous permet de pouvoir faire quelque chose avec vraiment la chair en elle-même. D'accord. Donc là, ouais, tu récupères ta chair, tu vas la tailler en brunoise. Exactement. Pour avoir ce petit goût. Parce qu'une sauce vierge, normalement, c'est quoi? C'est huile d'olive, tomate et citron, c'est ça? C'est ça, avec des herbes aussi. Et là, toi, tu vas récupérer juste la tomate et l'huile d'olive. L'huile d'olive et on va mettre des herbes aussi. Et coriandre. La coriandre. Après ça, c'est vrai que la coriandre, ça se marie très très bien avec le gingembre, avec le lait de coco. Voilà, on reste dans cette dynamique-là. T'aimes bien te tester justement avec des recettes comme ça exotiques? C'est sympa parce qu'en fait, c'est pas des produits qu'on a nous finalement trop l'habitude de travailler en France. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et puis, à titre perso, la coriandre, c'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui est coriandre, gingembre, coco. Donc là, on va la terminer, cette petite sauce comme une sauce vierge. On cuira donc le poisson à l'unilatéral pour vraiment avoir quelque chose qui cuit en douceur et en tout cas qui respecte le produit. On termine le dalle avec le lait de coco et puis après, en gros, on n'a plus qu'à dresser. C'est ça.
cool. C'est trop bon. Moi, j'aime bien. Non, c'est super. Ce qui est top, c'est qu'effectivement, tu as ce côté très crémeux, gourmand, c'est bon. Tu as le goût des épices. Et j'adore avec la petite touche sauce vierge qui te met un coup de fraîcheur comme ça. Non, c'est vraiment très, très bon. Une belle association, en tout cas, entre les deux. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à la maison, on peut faire cette recette en 2 temps, 3 mouvements. Enfin, voilà, tu rentres le soir, tu l'as fait, c'est bon, tu te régales. Donc, encore une belle recette. 4e recette de cette semaine. T'es parti sur quoi? Du lapin. Ok. Et on va cuisiner l'érable avec du céleri. Et ben, ça marche.